Ouais, yo les potes, c'est Floz et bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Orion MC. Oh, il y a Homer Simpson dans le spawn, ok. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial puisqu'on va faire un épisode full pillage. J'espère que vous êtes vraiment tous prêts et en tout cas, il y a des très beaux skins dans le spawn, j'adore. Un très beau skin. Donc eh bien ouais, défi de la vidéo d'aujourd'hui, trouver le plus de pillage en une seule vidéo. J'espère que vous êtes tous prêts et on est parti du coup pour un très gros tryhard de pillage. Je viens de mettre une petite armure de pillage. Je vous avais présenté l'armure il y a quelques semaines de ça en vidéo si je ne me trompe pas, mais je crois que c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Et en fait on avait vu que l'armure captait tout ce qui était coffre, four et tout autour de nous, donc c'était vraiment cheaté. L'armure c'est un espèce de show FPS intégré au jeu et c'est vraiment cheaté et ça nous aide à trouver des pillages beaucoup plus facilement. Donc eh bien écoutez les gars, on est parti. J'ai trouvé un petit coffre avec un petit four juste là-bas. On va aller voir ce que c'est. Bon, même si à mon avis il y aura pas grand chose dedans. À mon avis faut pas s'attendre à des blocs d'émeraude ou quoi, mais bon on sait jamais hein. Genre un petit malentendu comme on dit. Ok, donc c'est par ici. On est vraiment juste à côté normalement. Ouais, c'est juste là, ok, parfait. Et on a absolument rien. On a du coup de la chair putrifiée, des os, des pépites d'or et des flèches. Ouais, pas forcément super intéressant, mais cet endroit est très bizarre. Il y a une espèce de salle comme ça, c'est ouais, c'est très bizarre. Et on a un petit peu de charbon dans les fours. Rien de très intéressant. Tiens, qu'est-ce qu'on a là? Et en plus c'est vraiment juste à côté du petit coffre que je viens de trouver juste avant. J'ai l'impression qu'on a une ferme à carottes, à pommes de terre. Il y a carottes encore une fois. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a. Donc il y a 7 entités autour de nous, ce qui veut dire qu'il y a potentiellement des petits coffres. On va y aller tranquillement. Ouais, j'espère trouver des choses plutôt intéressantes. En vrai il y a 7 entités, donc potentiellement 7 coffres, donc ça pourrait être vraiment super bien. On a donc 3 doubles coffres, une petite table d'enchantement, des fours, une enclume, et du coup une ferme à carottes, à pommes de terre et à carottes. Ok, donc alors le double coffre ici on n'a rien du tout. Celui-là on a un minerai de réparation, un livre puissance 1, 5 blocs de cuivre, de l'émeraude, un minerai de réparation, de l'or, de l'émeraude, du fer, pourquoi pas, de la redstone. Après les livres et l'épée sont pas forcément super intéressants, peut-être les minerais d'XP. Et juste là on a des petits stuff en diamant, donc ça m'intéresse pas forcément. Et dans les fours, et bah il n'y a absolument rien. Je vérifie quand même qu'il n'y ait aucun coffre caché, mais j'ai pas l'impression. Et bah franchement on a récupéré des choses quand même plutôt intéressantes, alors que je m'attendais pas à grand chose. Donc en vrai ouais, plutôt rentable. Bon, maintenant c'est une galère pour revenir à la surface, c'est horrible. J'aurais peut-être dû laisser un petit home. A few moments later. Ok les gars, j'ai potentiellement trouvé une petite base. Il y a 7 entités en dessous de nous. C'est potentiellement une base, ouais, 7 entités, 5 entités. Ouais, je le sens bien. Alors je dis ça, mais en fait j'ai l'impression que c'est un manshaft. Ah mais si, il y a une base juste en dessous, ok. Donc ouais, j'ai l'impression que c'était une ancienne base de faction. Ok, donc il y a un petit spawner à squelette, j'ai l'impression. Alors est-ce qu'il y a des coffres en dessous? J'ai l'impression, ouais, il y a 2 coffres, 3 coffres. Il n'y a absolument rien dedans. Et ici on a un petit peu de redstone. Ouais, c'est pas super. J'ai l'impression qu'il y a des coffres cachés. Je capte 2 entités juste en dessous de nous. Mais ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Et bien pas forcément super rentable hein, ce pillage. Ok les gars, donc j'ai potentiellement trouvé 2 bases. Il y a une base ici avec 2 doubles coffres et 4 fours. Et la deuxième base est juste là, donc on a plein de torches, plein de trucs comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de coffre puisqu'on a 0 entité. Donc à mon avis ça sent pas forcément la base avec des coffres. Mais on ne sait jamais. Donc on va commencer par la base du haut. Et la base du haut qui est dans une petite montagne. Ok, c'est parfait. Donc on a dans le premier coffre des pommes d'or, des livres, du fer, de l'or, du charbon, du diamant, du fer. Ouais, ok, on va dire 2 sur 10 hein, le premier coffre. Et le deuxième coffre il n'y a absolument rien. Et dans les fours est-ce qu'il y a des choses? J'ai pas l'impression. Bon, peut-être un petit peu de pommes d'or à la rigueur, mais le reste, bon, c'est pas forcément méga intéressant. J'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait des coffres. Je sais même pas si ça vaut le coup de descendre. Ouais, ça a pas l'air forcément super intéressant en vrai. On se casse. On a donc 2 doubles coffres et un petit coffre juste là. Donc eh bien ouais, j'espère que cette fois-ci c'est un bon pillage. Parce que comme je viens de vous le dire, pour l'instant ce qu'on a eu c'est pas forcément super intéressant. Ok, on y est. Donc on a des pommes d'or, du fer, ouh, des pommes d'or, des carottes transgéniques, des patates transgéniques, de l'or, du fer, en vrai pas forcément super intéressant, du cuivre, du platine. Et juste là on a un minerai de réparation. Et le reste pas forcément super intéressant. Bon, et encore une fois un pillage pas forcément top. Oh, j'en ai marre. On a pour l'instant pas forcément des pillages super intéressants. Bon et bien écoutez, on se barre. Ok les gars, je viens de trouver une énorme base. Il y a 37 entités autour de nous. Mais malheureusement j'ai l'impression qu'elle a déjà été pillée. Donc bah rip. Je vais un petit peu regarder avec le petit bug redstone, voir s'il y a des choses intéressantes. Alors est-ce qu'il y a des coffres? Et ben on ne voit rien. Ça appartient à la Moon qui est une assez grosse faction. Il y a un accès juste là, donc ouais à mon avis la base a totalement été ravagée. Ah ouais, en fait vous voyez du coup les 30 entités, et ben en fait ce sont les panneaux pour les spawners. La base a malheureusement déjà été pillée je pense, même c'est sûr en fait. Bon bah dommage. Alors les gars, mauvaise nouvelle, dans le chat il y a un mec qui s'appelle Shadow Dragon qui dit Floz, je crois que je suis dans ta base. Je vais me téléporter à lui et il n'est absolument pas dans ma base. Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, il me tape. Ok les gars, let's go. What? Ok mec, mais il m'a téléporté où le mec? Je ne qu'en plains pas. En vrai on pourrait même faire péter à la TNT je pense hein. Ok les gars, let's go. Bon à mon avis les coffres c'est pas forcément super intéressant ce qu'il y a dedans.
Ok, donc ouais, y a rien d'intéressant, hein. Ouais, je pense pas que je vais utiliser ma TNT pour ça. Ça a pas l'air formidable. Ouais, bon, y a rien dans les coffres. Mais du coup, je ne comprends pas, en fait, ils m'ont téléporté une base qui est pas la mienne. Ok. Ok, les gars, on a deux entités juste en dessous de nous. C'est potentiellement une base. Ou même si ça peut être un mineshaft en vrai. En plus, en dessous de l'eau, comme ça, c'est un petit peu suspect. Donc, je vais aller voir. Et la réponse était un mineshaft. C'est super. Ok, les gars, c'est sûr à 100%. On a une nouvelle base. Il y a du coup 27 entités juste en dessous de nous. Allez, s'il te plaît, l'eau, merci. Les gars, regardez la base qu'on a. On a du coup un spawner, de la Netherward à Soul Sand, des champs de pommes de terre. Alors est-ce qu'il y a des coffres? C'est sûr, parce qu'il y a 28 entités. Il y a une sphère de verre, c'est très bizarre. Mais en tout cas, les gars, c'est sûr, c'est qu'on a une base et on a pas mal de Soul Sand. Ok, les gars, let's go. C'est notre premier vrai pillage, je pense, depuis le début de la vidéo. Déjà, première chose, on va récupérer toute la Soul Sand. Les gars, on est tellement bien. Il y a un champ de Soul Sand, deux champs, un troisième juste là qui est juste énorme. Oh là là, mais il y a combien de champs de Soul Sand? Un quatrième, un 5. Oh là là, les gars, on est tellement bien. Bon, il y a un petit anti-FK, il y a un spawner à squelette. Ok, les gars, donc on se dépêche. On va récupérer déjà toute la Soul Sand. Et du coup, le troisième champ juste en bas, il y a un petit double coffre juste là avec des pommes d'or, des graines de l'arme de Ghast, de la Netherwart. Je vais tout récupérer. Après le reste c'est pas méga intéressant. Ok, donc oh là là les gars, donc on a du coup les champs de pommes de terre juste là avec des coffres, mais on verra ça juste après. Et on passe directement à la suite, mais ne vous inquiétez pas, je vous ferai un récap de tout ce qu'on a eu durant les pillages à la fin de la vidéo. Parce que vous allez voir juste après que j'ai récupéré vraiment beaucoup de Soul Sand. Donc normalement la suite c'est juste en bas. Alors les champs patates, donc on avait vu tout à l'heure qu'il y a un petit coffre en émeraude juste là. Et on a du coup des graines de perles, une canne à pêche à pas 2, donc pas forcément super intéressant. Des graines d'alchimie, de l'obsidienne, du cuivre, du fer, de l'or, des larmes de Ghast, des crèmes de magma et des pommes d'or, ok. On ira ensuite récupérer toutes les patates et ensuite les vendre pour se faire un petit peu de monnaie je pense. Juste là on a un deuxième champ de pommes de terre avec un petit coffre en émeraude. Et on a du coup des patates empoisonnées, donc pas forcément méga intéressant. J'ai l'impression que c'est à peu près tout de ce côté là. Encore une fois je pense que je récupérerai les patates juste après pour se faire un petit peu de monnaie. Depuis tout à l'heure je vois des entités mais je ne trouve pas les coffres. Genre il y a 30 entités quasiment. En fait la base est découpée en plusieurs parties mais je ne comprends pas comment y accéder. Ah mais c'est ça non? Même pas. Je ne comprends pas. Il y a 22 entités juste là. Ah mais il y a un accès juste là en fait. Et il y a la salle des coffres. Ok. Donc là du coup on a des bottles d'XP, une épée en émeraude, des pommes d'or, du fer, des outils en fer. Bon pas forcément méga intéressant. Juste là on a du fer, de la Netherwart, des graines d'alchimie, des ingrédients à potion, piston collant, bloc de redstone, des pommes d'or. On a pas mal de cuivre, de l'or juste là, des minerais de réparation aussi, un petit bloc de cuivre que je vais récupérer. Ok les gars, donc là on a pas mal de stuff. On va juste faire un petit tour à la base pour aller poser ce que j'ai sur moi parce que là je suis quasiment full. Alors pour continuer on a donc des perles, des livres enchantés niveau 1, donc je vais prendre les protections 1 notamment, des gâteaux de l'espace, des TNT, des minerais d'XP, des underperles. Ok, je pense que ce coffre là j'ai à peu près fait le tour. On a du coup des pommes d'or, des livres, un petit livre efficacité 3 et après le reste bof. Et le troisième coffre, un petit casque en émeraude, une épée en émeraude châtiment 4 butin 2 U3, une petite pioche en émeraude efficace U3 et une petite pioche en émeraude U1. Et après le reste j'ai l'impression que c'est bon. Y aurait-il des minerais dans les fours? J'ai pas l'impression. On a un petit minerai d'émeraude, on a du cuivre juste là, de l'or, et après les autres fours ils sont vides hein. Ouais, alors est-ce qu'il y aurait des coffres là-dedans? On a 7 entités un petit peu plus haut. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose hein. En fait ce qui est vraiment bizarre c'est qu'il y a 7 entités que je ne vois pas depuis tout à l'heure. Je suis quasiment sûr qu'il y a un coffre caché en fait hein. Bon, et bien mystère et boule de gomme hein, comme on dit. Écoutez les potes, verdict, et vous allez voir que j'ai récupéré pas mal de choses plutôt intéressantes durant les pillages. Ok, donc normalement c'est juste là-dessous. Hop, ma base super bien protégée. C'est la pire base ever. Donc c'est ces deux petits doubles coffres là. On a pas mal de minerais dans le premier coffre, des blocs de cuivre, de l'émeraude, du fer, de l'or, de la soul sand, du cuivre. Donc ouais, des choses quand même plutôt intéressantes. Et dans le deuxième double coffre qui est juste là, on a encore de la soul sand, du cuivre, des minerais, des graines de perles, des graines d'alchimiste. Bref, pas mal de choses plutôt intéressantes. En gros, si là je devais vendre tout ce que j'avais récupéré durant les pillages, je pense que je me ferais au minimum 100 000 $, notamment grâce à la soul sand. Je viens de calculer, j'ai exactement 25 stacks de soul sand, à savoir que la soul sand on peut la vendre à peu près pour 3500 $, donc et bien juste à la soul sand ça me rapporterait 87 500 $, ce qui est juste énorme, plus après les autres minerais, les livres, les graines d'alchimiste et tout. Ouais, je pense qu'on est aux alentours des 100 000 $, donc en vrai écoutez les gars, un épisode quand même plutôt rentable. Écoutez les potes, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui sur OrUMC vous aura plu. N'oubliez pas, je vous mettrai vraiment tous les liens pour rejoindre
rejoindre mon serveur Minecraft en description de vidéo. C'est un launcher Minecraft modé en 1.7 qui accepte les versions craquées. N'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment méga important et ça aide grandement la chaîne. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de lâcher ton plus gros pouce bleu, de pouce bleuter la vidéo, c'est super important. Bref, c'était Floz, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Palladium. Ciao tout le monde.